écoutons les Oui, militants du RDR. salut à tous, je suis Ben Sangaré. Moi, je crains pour l'avenir du RHDP. Je crains. Je crains pour l'avenir du RHDP. Parce que ce parti-là n'est plus attractif. Okay. Mais regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'autres utilisent les moyens de l'État à des fins personnelles. D'autres utilisent des signes de l'État à des fins personnelles. Ce que nous-mêmes on a décliné avant-hier, c'est ce que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui. Où est la banque des militants? Où est la banque des militants? C'est devenu concurrence maintenant. Quand leurs enfants se marient, c'est des centaines de millions de dépenses. C'est des milliers de dollars qu'on dépense pour payer des voitures pour leurs enfants. Monsieur le Président, mettez de l'ordre. Comment ça? Certains de vos ministres exagèrent un peu trop. Monsieur le Président, à Koumassi, là, il y a des Ivoiriens qui dorment dehors. Bon? Pendant que vos ministres, là, certains dépensent des centaines de millions, simplement que dans des mariages inutiles. Dans des mariages inutiles. Monsieur le Président, ça là, ça n'arrange pas votre pouvoir. Vos ministres ne sont pas discrets. Ils font trop de vous et là. Ils oublient que ce qu'ils ont là, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Sinon, un ministre va enlever l'argent pour payer nos Range Rover. Vous allez enlever l'argent. Si ça dépend de votre salaire seulement. Mais soyez humble un peu. Ayez pitié du président Ouattara. Ayez pitié du président Ouattara. Mais vous ne faites rien. Vos militants sont les plus malheureux. Les plus malheureux. Les militants du RHDP sont les plus malheureux. Parce que 70% de tous ceux qui ont soutenu le RDR n'ont pas profité de ce pouvoir-là. 70%. Aujourd'hui, ceux qui profitent là, c'est les ministres, leurs parents, c'est tout. C'est la famille seulement qui profite, sinon qui d'autres profitent. Puisque une personne a 2, 3 postes ministériels, leur mari a 2 postes, les enfants ont 3 postes, qui profitent? Ça c'est vrai. Monsieur le Président, mettez de l'ordre, parce que RHDP n'est plus attractif. Et vous les militants là, arrêtez de caresser les gens là, parce qu'ils font du n'importe quoi. Vous dites que vous aimez le président Ouattara, mais les ministres font du n'importe quoi. Ils dilapident l'argent du contribuable. Ils embellissent l'image de leur famille. Ils font du n'importe quoi. Et vous aimez le président Ouattara, vous ne réagissez pas. Ce qui se passe là, vous pensez qu'au Rwanda, en Afrique du Sud, ou bien au Nigeria à côté de nous là, ça là, les gens vont accepter. Ces gens de ministres là, ils démissionnent. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la patrie. Nous, on est dans les grands pays, on sait comment ça fonctionne. Quand on gère l'argent du contribuable, là, on fait rentation. Vous êtes devenu riche, comment? Il y a 10 ans seulement, vous êtes devenu riche. Sinon, aucun d'entre vous n'était capable d'organiser un mariage de 1 million. On se connaît. Mais vous travaillez pour le peuple, respectez le peuple. On sait que vous avez l'argent. Mais c'est quelle concurrence ça là? Vous dilapidez pendant que vos militants sont malheureux. Voilà, Touré ici, il a été opéré du cœur. Vous savez dilapider des millions. Vous allez faire quoi pour lui? Monsieur le Président, mettez de l'ordre dans votre parti. Parce que c'est décevant ce que nous voyons. Et ça ne peut pas continuer. Personne ne va se battre et puis vous allez profiter, vous et vos enfants. Ça ne peut pas continuer. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Il dit que 2025, là, le guide président Gbagbo Laurent gagne au premier tour. Ce n'est pas discours. Il n'y a pas de débat à faire. C'est juste que les Ivoiriens doivent s'unir pour pouvoir inscrire le nom du président Gbagbo Laurent sur cette liste électorale. Là. Et à partir du 17, là, les gens de la CEI, là, ils vont commencer à lire l'heure. Parce que si Gbagbo n'est pas sur cette liste électorale, là, il n'aura pas élection. On leur a dit ça, on les explique ça. Quand on dit élection inclusive, c'est le nom de Gbagbo là, qui doit être sur liste électorale. Là. Ouattara, il est candidat, il n'est pas candidat. Nous, on s'en fout de ça. Ils ne vont pas venir nous distraire pour nous dire que si je me retire, les autres doivent se retirer. Nous, là, ça ne marche pas chez nous. Ça ne va pas passer, ça ne va pas passer aujourd'hui, ça ne passera pas demain. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit qu'il est notre candidat. Nous, on l'a accepté et on dit qu'on va l'installer au pouvoir. Il va gagner au premier tour. Il n'y a pas de débat. Le Sénégalais que les gens là sont en train d'envoyer là, c'est zéro, ça ne peut pas les créer pas. Les autres là aussi, nous on sait qu'ils n'existaient pas avant que le guide président Laurent Gbagbo ne mette pied en Côte d'Ivoire.
Jusqu'à présent, ils n'existent toujours pas. Ils ont des partis vieux de 1960, mais ils ne sont même pas fichus d'être des opposants à Alassane Draman Ouattara. Donc, on ne parle pas de cela. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, Ivoiriens, on doit être solidaires du guide président Laurent Gbagbo. Nous devons lui rendre cette dignité que les gens lui ont arrachée. Oui, nous devons rendre les Ivoiriens fiers. Nous devons dire aux gens du RDR, au lieu de toujours dire que Alassane Ouattara n'est pas au courant, au contraire, soutenez-nous pour que enfin les Ivoiriens puissent profiter de leurs richesses. Si vous ne nous soutenez pas, c'est la même chose qui va continuer. Vous n'allez pas me dire que quand on va donner 5 ans à Alassane Ouattara, il va renvoyer tous ses ministres, il va mettre de nouveaux ministres. Non. C'est les mêmes là qui l'ont fait, c'est les mêmes là qui continuent de le faire. C'est les mêmes là qui vont à la présidence et qui lui disent dans son oreille, Monsieur le Président, ce qui t'es en train de faire là, c'est bien. Comment est-ce que ceux-là vont dire qu'eux-mêmes vont démissionner? Ce n'est pas possible. Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens, il a besoin des Ivoiriens de ce genre-là pour lui dire comment sont les Ivoiriens. Donc mon frère, si tu attends banque des militants, ça ne va jamais avoir lieu parce que depuis plus de 15 ans, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas à 8 mois des élections qu'ils vont le faire. Vous le savez très bien. Et nous le savons. Donc, venez avec nous. Nous allons dégager Alassane Draman Ouattara au premier tour en 2010. Pour ne pas dire en 2025. C'est ça qui est la vérité. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.